Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi c'est Martial Kamla, pour ceux qui ne me connaissent pas. Martial Kamla, je répète, voilà. Désolé si je ne fais pas d'autres vidéos, parce que vous le savez déjà probablement. J'ai pas assez de temps, désolé, vraiment désolé de ne pas fournir assez de vidéos. Mais aujourd'hui, je vais parler avec vous du retour d'expérience de certaines personnes qui m'ont sollicité en fait. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous des erreurs que beaucoup d'entre vous commettent et comment est-ce que vous pouvez faire pour rectifier cela. Ceci notamment en ce qu'il s'agit du permis d'études. Voilà. Première erreur, c'est au niveau de l'admission. Beaucoup de personnes qui postulent au CCNB, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, se disent qu'ils vont avoir facilement leur admission. Sachez qu'il y a des gens à qui on refuse carrément l'admission, les amis. Faites très attention. Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a deux critères de base qu'il faut respecter pour avoir une admission chez eux. Le premier critère de base qu'il faut respecter, c'est réussir ses cours de mathématiques. Donc, si sur votre relevé de baccalauréat, vous n'avez pas pu réussir à votre cours de mathématiques, sachez que vous n'aurez pas l'admission. La deuxième condition clé, c'est de réussir à votre cours de français. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu réussir leur cours de français et leur cours de mathématiques, faites des études universitaires. Si vous savez que sur votre relevé de notes, vous n'avez pas pu obtenir 10 sur 20, je dis minimum 10 sur 20 en mathématiques et en français, faites des études à l'université et lors de votre demande de permis d'études, joignez vos relevés d'université là-dessus. Donc à l'université, ce n'est pas juste de faire des cours comme ça, mais aussi justement de suivre le cours de mathématiques et de français à l'université dans votre programme que vous avez choisi et de réussir à ces filières-là. C'est seulement à ces conditions que vous aurez votre admission au CCNB. Et ne vous laissez pas avoir par les filières du genre littérature, informatique, génie mécanique, électrique, électricité et tout. Tous les programmes là nécessitent ces deux conditions. Je le dis parce que je connais une personne qui n'a pas pu avoir son admission à cause de cela. Parce que beaucoup de personnes se disent que l'admission c'est facile. C'est facile parce que la majorité d'entre vous ont déjà réussi à leur cours de mathématiques, à leur cours de mathématiques et à leur cours de français. C'est pour ça que ça passe rapidement. Mais il y a des gens, en tout cas la majorité de ceux qui ont souvent des difficultés sont ceux qui ont un bac littéraire. Parce que quand tu as un bac littéraire, automatiquement la mathématique c'est compliqué que tu réussisses à cela. Donc ça c'est la première chose. En deuxième lieu, nous allons parler du visa, de la demande de permis d'études. Sachez que votre demande de permis d'études se prépare depuis le départ. Sachez que cette demande se prépare depuis le départ de dès même l'admission en fait. L'admission que vous choisissez n'est pas au hasard. Je répète, on ne choisit pas une admission au hasard. Faites tout d'une manière logique en fait. Soyez logique dans votre dossier. Ne prenez pas une admission au hasard et allez à la demande de permis d'études, dire que bon, on va déposer. Et je sais pas quoi dire en fait. Je vais prendre un exemple très clair. Si vous avez étudié peut-être en, comment je vais dire, sciences de la terre, sciences de la terre, bon, peut-être sciences de la terre, voilà. Vous avez fait des études en sciences de la terre et vous voulez arriver au Canada et faites peut-être dans la médecine. Bon, un exemple tout bête et assez rapide. Voilà. Votre admission vraiment doit refléter vos études antérieures déjà. Ne faites pas sciences de la terre et partir obtenir d'admission par exemple en génie électricité. Pourtant vous avez fait sciences de la terre, vous partez prendre une admission en génie électricité. Parce qu'à la demande, je dis ça parce qu'à la demande de visa, tout sera retracé. Est-ce que votre dossier est logique? Est-ce que la formation que vous avez suivie, je le répète parce que beaucoup de personnes me posent des questions en inbox par rapport au même sujet dont j'ai déjà abordé dans les précédentes vidéos. Écoutez les précédentes vidéos les amis. Donc, ne prenez plus l'admission au hasard. Si vous avez étudié, si vous avez fait une série D, prenez au moins un programme qui peut cadrer avec la série D. Et aussi plus important, si vous avez fini les études, si vous avez arrêté avec les études, le temps que vous avez passé libre, si vous avez travaillé durant ce temps libre,
si vous avez fait des stages, si vous avez des offres d'emploi, essayez de recadrer une fois de plus votre admission dans ce sens-là. Vous voyez? Recadrer l'admission dans ce sens-là. Parce qu'en fait, lors de la demande de visa, tout sera retracé. Est-ce que vous avez pu, comment je vais dire, c'est souvent cette raison-là que beaucoup ont le motif de refus. Je ne suis pas convaincu que vous allez retourner en raison de votre visite. Souvent. Bon, c'est vrai que derrière ce motif se cache encore d'autres motifs, mais si déjà il n'y a pas de lien entre ce que vous voulez faire et ce que vous partez faire, entre ce que vous avez fait et ce que vous partez faire au Canada, sachez qu'il y aura ce motif de refus dans votre lettre de refus. Donc, un autre conseil très important, c'est la constitution de votre dossier, les amis. Je le dis et je le répète. Si vous ne savez pas, vous pouvez avoir un très bon dossier. Vous avez peut-être suivi des vidéos sur YouTube, vous avez une famille assez efficace, vous avez des contrats de travail, vous avez travaillé, vous avez un très bon profil. Si vous n'avez jamais fait une demande de permis d'études, et si c'est votre première fois, ne le faites pas seul. J'insiste là-dessus. Ne le faites pas seul. Parce que si votre demande est mal présentée, vous aurez automatiquement un refus. Et si votre demande est mal présentée, vous aurez un refus. Et ça va dans le même sens du fait que quand vous déposez votre demande en ligne, parce que maintenant beaucoup de demandes se déposent en ligne, il y a des critères que même l'immigration exige, même simplement votre photo 4x4. Si elle ne respecte pas les conditions qu'ils ont énoncées, vous aurez un refus de visa. Donc vraiment, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous faites une demande Désolé, c'est ça, quand ils ont les grosses voitures, on ne reçoit pas beaucoup ici. Voilà, donc je disais, faites très attention quand vous déposez votre demande en ligne. On peut vous refuser. Allô? Bonjour. Donc, quand vous déposez votre demande, on peut refuser votre dossier à cause d'une petite erreur. Ça peut être d'une case que vous n'avez pas bien remplie, ou bien que vous avez oublié de remplir. Ça peut être qu'on vous a demandé un truc en PNG puis vous avez envoyé en PDF. Ça peut être que, je sais pas, des petits détails du tout. Donc, pour vous dire que ce n'est pas parce que vous avez le profil le plus OK, le plus complet, que vous êtes à l'abri du refus. Donc, les amis, si c'est votre première fois, ne le faites jamais seul. Si vous n'avez personne pour le faire, payez les services de quelqu'un pour le faire. Bah, moi je suis là, je peux vous aider. Mais je ne vous oblige pas. Voilà, vous pouvez aller voir un de vos amis, un de vos grands frères, un membre de votre famille, qui pourra vous aider à avoir au moins, ça fait au moins 2 personnes qui ont lu sur votre demande de permis d'études. Les documents que vous allez remplir, surtout les documents d'immigration. Oh, aïe. Ces documents-là, alors, je sais pas. Ah là là, ces documents sont tellement, comment je vais dire, importants. Il suffit que dans un document, vous ayez dit X, dans un autre, vous ayez mis Y, et puis c'est terminé. Tellement sensible ou tellement... Je ne connais pas le mot français, je ne connais pas le mot, ça ne vient pas, mais ces documents sont tellement importants aussi. Donc, faites très attention quand vous remplissez les documents d'immigration. Très attention. Voilà, c'est un peu ça. Les amis, je ne veux pas cesser de me répéter. Faire une demande de permis d'études, on ne se lève pas un matin comme ça et puis on le fait. Ils sont vraiment rares qui l'obtiennent du premier coup. C'est pas impossible, mais ces personnes-là sont rares qui l'obtiennent du premier coup. Et comme j'ai l'habitude de le dire à certaines personnes, tu peux vivre dans la même maison qu'un frère, vous faites vos dossiers de la même manière, mais lui il réussit, toi tu échoues. Ça arrive. Tu vas demander qu'est-ce qui se passe à Maudit au village et tout, mais ça arrive, laisse-moi te dire ça. L'immigration est une façon de traiter les demandes que personne... Tu ne peux pas vraiment savoir comment ils traitent leur dossier, comment ils traitent les demandes de permis d'études.
Donc, vraiment, chaque dossier est individuel, chaque dossier est personnel. Chaque dossier est vraiment individuel et personnel. Donc, même le traitement est spécial. Même si vous êtes des jumeaux, vous avez les mêmes documents. Il y a un qui pourra réussir, un qui pourra échouer. Donc ça, vraiment, faites vraiment très attention quand vous remplissez vos demandes de permis d'études. Et aussi un autre élément très important, tenez compte du délai. Même souvent, cela fait en sorte que beaucoup de personnes ont des motifs de refus. Pourtant, ils ont très bon profil, comme je le répète depuis un bon bout de temps déjà. Vous avez un très bon profil, mais le souci est que vous avez déposé en retard. Votre rentrée, c'est en septembre. Mais vous déposez votre vous déposez votre demande de permis d'études en juillet. Ou bien peut-être en juin. C'est pour que l'immigration prenne quel nombre de temps pour le traiter. Et si on vous valide que vous avez le visa, vous préparez combien de temps pour arriver? Hein? Si votre rentrée déjà, c'est en septembre, dites-vous que vous avez tout le mois d'août pour arriver au Canada au plus tard. Tout le mois d'août. Maintenant, il faudrait que votre visa sorte au plus tard en début août. Vous voyez, au plus tard début août. Pour que votre visa sorte au plus tard début août, combien de temps il faudra à l'immigration pour traiter votre demande? Alors, vous vous rendez sur le site. Temps de traitement des demandes de permis d'études qui viennent de tel pays, vous mettez votre pays. Vous aurez le temps exact que ça prend pour traiter votre demande. Sénégal, c'est différent du Côte d'Ivoire. C'est différent du Cameroun, c'est différent du Bénin. Chaque pays vraiment a son temps de traitement. Donc, selon ce temps de traitement, vous adaptez le temps de dépôt de votre permis d'études. Parce que si on vous dit que votre pays prend 3 mois pour une demande qui est déposée, si vous venez déposer à 2 mois de votre rentrée, vous laissez des chances quand vous refusez le visa. Il y a des personnes chez qui on ne refuse pas le visa, on accepte, mais leur rentrée est dépassée. Et surtout que leur programme se donne en début d'année. Donc, s'ils veulent fréquenter absolument cette année-là, ils vont devoir changer de programme pour un programme qui commence en janvier. Mais s'ils veulent absolument faire ce programme, ils vont devoir attendre l'année prochaine. Parce que le programme est dépassé. Et ici, les Canadiens n'attendent pas. Quand c'est commencé, c'est commencé. Un point, c'est tout. Tu n'es pas là-bas, tant pis. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Faites très attention aussi au temps que vous avez quand vous voulez déposer votre demande de permis d'études. Donc les amis, je sais que j'étais long. Et si la vidéo vous a plu, laissez-moi un like comme toujours. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. Vraiment abonnez-vous, ça me fait plaisir de voir l'évolution. Nous sommes déjà à 5000 abonnés. Pourtant, je ne fais pas trop de vidéos, mais j'espère au moins que le jour où je prends la caméra pour faire une vidéo, je me rassure de vous donner au moins un truc qui pourra vous aider. Donc les amis, je vais vous laisser et passer une très belle journée. Ciao.